m'avoir invité à donner ces conférences. Quand ils m'ont proposé de donner la conférence, je ne savais pas quoi parler. Alors, je veux dire, je veux parler de ce que j'ai fait tous les jours. J'habite Lexington, Kentucky. C'est une terre privilégiée pour l'élevage du cheval. C'est comme ici en Normandie, de l'herbe riche qui pousse. Traditionnellement, c'est de l'élevage de pourcents, mais maintenant on a tous les types de chevaux. La partie plus importante de notre clientèle, c'est des juments. C'est des juments pourcents avec des très mauvais pieds. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut pour garder ces juments vivants. C'est triste, c'est pas pour la jument, c'est pour le poulain qui vient l'année prochaine. C'est chaque année pareil. C'est de la valeur économique, c'est du business. Il faut garder la jument vivante et elle devient plus en plus lourde. Et avant juste le poulinage, sont lourdes, les problèmes sont graves. Et voilà, ça c'est l'exemple de ce qu'on fait tous les jours. Moi, je travaille pour un groupe qui s'appelle Frye Lake Podiatry. On donne des services de maréchalerie à la clinique Higher. C'est une vieille clinique de 1876 établie. Voilà, ici on voit un plan de la ville. Ça c'est centre-ville. Toutes les petites têtes de chevaux, c'est des haras. Tout ça, c'est des haras. Et dès qu'on prend la voiture dans chaque direction, demi-heure, on voit que des haras après haras après haras après haras. Alors il y a beaucoup de juments, il y a beaucoup de problèmes de pieds. C'est l'endroit idéal pour apprendre à travailler dans les pieds. Et il y a Kinland, c'est connu pour les ventes. Ça, c'est les moteurs, l'injection économique chaque année, maintenant, octobre et novembre. Et aussi, une chose qui fait important, cet endroit, c'est la mentalité des éleveurs. Dans Lexington, ou dans Kentucky, comme ici, il n'y a pas d'école vétérinaire. C'était développé d'abord la clinique privée. Alors, ça veut dire que c'est un endroit que les éleveurs t'y demandent pour avoir des résultats. Et ça arrive, la nouveauté, ça arrive d'abord dans la pratique privée et après, ça part dans les écoles vétérinaires aux États-Unis. C'est pas comme ça chez moi, par exemple. On est une équipe de maréchaux et de vétérinaires, on est 7. Voilà, des Irlandais, Barry, Paul, des Américains et la maman de tous, la secrétaire. Et là-bas, c'est très particulier parce que dès qu'il y a un problème, c'est le manager de Hara qui fait le triage. Il appelle tout de suite les spécialistes, médecine, chirurgie, reproduction, les maréchals, les vétérinaires, ou le maréchal vétérinaire appelé podiatrist. La figure de maréchal vétérinaire, là-bas, c'est très, très connu. Il y a plusieurs cliniques comme Rood & Riedel, ou des vieux en de première, Riden, ou comme ici en Europe, voilà, Hans. On travaille ensemble tous les jours, maréchaux vétérinaires, et on vit ensemble. Et la jument pourcent, c'est un athlète, et d'un coup s'arrête sa carrière pour devenir un jument en reproduction. Le stress de la compétition, son travail, sa préparation s'arrête. Et ça commence une nouvelle vie. Pourquoi s'arrête ça? Parce qu'il y a une valeur génétique exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a des blessures, ou simplement parce que la jument, elle n'était pas performante. Et ça, c'est un problème. Nous, les vétérinaires et maréchaux qui prend soin du pied, on permet ces juments de continuer dans la chaîne de la reproduction. Alors on garde une génétique, on garde la prédisposition pour avoir des problèmes du pied. Est-ce qu'avec les années, on a plus de problèmes de pied dans les pourcents? Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que les chevaux sont plus délicats? Est-ce que les techniques diagnostiques sont plus poussées? Est-ce que les exigences du sport sont plus que dans les passés? C'est des questions qu'on se pose tous les jours. Voilà,
on travaille avec tous les moyens disponibles sur le terrain. Tout ce que je veux parler ici, c'est du travail dans le terrain. Ce n'est pas dans une clinique, c'est tout ce qu'on fait avec notre main. Et c'est notre outil plus important. Ce n'est pas l'appareil radio, ce n'est pas ton tablier, c'est tes mains. Apprendre à palper la vente coronaire, apprendre à sentir la douleur d'abord avec tes mains et après, si c'est nécessaire, avec ta pince à sonder. Ça prend des années et voilà, il faut continuer. La première, ce n'est pas une condition pathologique, c'est une condition anatomique caractéristique du pourcent, c'est la sole plat. Ça, c'est pas négatif, mais elle a une prédisposition à avoir des pathologies. Ça, on le voit, les parois sont évasées à l'extérieur, on n'a pas de fortes fourchées, on n'a pas de fortes barres, c'est des sols parfois prolapsés, très sensibles, difficiles à localiser de la douleur dans un endroit précis, c'est de la douleur diffuse dans tous les pieds. Parfois, c'est tellement, ça c'est après les parages, parfois c'est tellement évasé qu'on a des problèmes d'irrigation ici, alors on a les pieds de vache, je crois que ça s'appelle en français, une grosse sème, une pince. Et tous les livres disent qu'il y a moins de 15 millimètres, on a des problèmes, mais parfois j'aimerais bien avoir 15 mm d'épaisseur solaire. Ça, c'est la présentation normale. C'est une jument qu'on a ferrée il y a 3 semaines parce que c'est une jument qui va aller dans la vente de novembre. Alors, il t'appelle, on a ça, elle doit être pas boiteuse et jolie pour la vente. On commence à parer. Tout le monde dit, on part des talons, on ne part pas des talons. On doit récupérer du talon, on doit récupérer la partie postérieure du pied pour avoir du soutien. C'est la seule partie que la jument, elle a pas mal, normal. Pas toujours. Alors on doit parer un talon. Mais aussi on doit donner des bons relevés de pince. Ça va diminuer le stress dans la paroi dorsale et le stress dans la partie postérieure du pied, notamment le tendon fléchisseur profond. On a dressé bien notre paroi, alors on ne peut pas brocher. Les choix, on colle en fer et c'est parti. Et ça n'a aucune importance quel type de fer, si c'est une branche commerciale ou l'autre, ou c'est forgé ou pas. L'important, c'est les idées qu'on veut faire avec ses pieds. On voit la radio, après avoir notre examen clinique, comme je disais, on doit avoir un bon break cover, diminuer les bras de l'évier dorsal et augmenter la surface d'appui dans la partie postérieure. On veut des fers légers. On a 2 choix, l'aluminium ou le polyuréthane. Une chose à tenir en compte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'épaisseur solaire et la protection. Pas tous les juments, pas tous les chevaux, ils savent bien avoir des différents types de silicone. Ici, c'est le même problème, mais on a différentes solutions. C'est de fer couvert, et après on a mis de l'équipac ici. Ici, c'est pas du tout couvert, mais c'est en fer un polyuréthane, c'est un polyflex, race plate, et c'est très élastique. Ça, parfois c'est une bonne idée, parfois ça donne trop de l'instabilité. Quand on a une seule pince, c'est pas trop conseillé. On aime bien ça sur certains chevaux. Les rim pads, ça donne un tout petit peu plus de surface d'appui, mais on n'a pas besoin d'un fer couvert. Et ici, le fait de mettre cette bubble pad, ça donne un peu plus d'appui dans la fourchette. Et ça ressemble plus quand le cheval marche pieds nus sur un manège, sur la sable. C'est normalement très confortable. Deuxième situation, pas pathologie per se, mais aussi prédisposant à la pathologie. L'angle palmaire négative, ça se voit tout de suite par la convexité dorsale de la paroi. Ça s'appelle bull nose, nez de taureau en anglais. Et on a un problème de vascularisation dans la partie postérieure du pied. Ça se voit bien au vénogramme, parce on peut voir les anneaux de croissance plus élargis en pince qu'en talon.
Ce cheval, après les parages, on a fait un parage très agressif en pince. Même quand on arrive avec son très sensible, c'est pas grave, le cheval il va jamais appuyer une pince. À nouveau, on prend la radio comme aide au parage. Voilà. Ici, on voit qu'on a de la ferrure chronique. On a remaniement de l'apex du P3. On ne voit pas la convexité dorsale et on ne voit pas un élargissement de cette paroi ici, parce que probablement ça c'est après les parages. Quelqu'un a dressé très très bien. On voit ici un élargissement du patron, du tissu mou, moi je pense, et aussi avec cette subluxation, moi je pense que ça c'est après la ténotomie, cette ferrure. Voilà, cette cliché. Cette faiblesse à ce niveau ici, il y a une compression de tous les torus, toutes les parties vasculaires postérieures. Ça provoque, il y a une prédisposition à toute la pathologie. Par exemple, ici, on a un futur abcès, et ici, on voit une sème, une craque dans la barre. Ils ne sont pas forts du tout. Alors ici, on a à nouveau un problème. Est-ce qu'on doit protéger les talons avec un fer compensé? Ça va nous comprimer cette partie postérieure et diminuer la vascularisation, ou est-ce qu'on doit le faire à plat? Si on ne sait pas, le meilleur qu'on peut faire, c'est mettre un bon relevé des pinces. Essayez d'avoir les breakover ici, dans la verticale de la couronne. On a ici deux exemples de ferrures. Ça, c'est Sigafus Series 2. C'est une planche complète avec c'est de l'aluminium et du polyuréthane, et c'est collé en direct, c'est collé à la muraille, pas collé dans la sole. Ici, on a une rail shoe aussi collée en direct, d'abord fixée avec deux petits clous, d'herbiers de petits clous, et aussi on a du matériel, je crois que c'est de l'équipac soft, de l'équipac très mou, pour donner quelques conforts et pas avoir de compromis dans ces parties postérieures. C'est une fourchette solide, alors on va l'utiliser pour donner du confort. C'était le cheval de tout à l'heure. On voit, ça, on avait un choix, c'était un cheval confortable. Ça, c'est des postérieurs. On a mis des fishtail, de la ferrure avec de l'extension palmaire. Les deux conformations anatomiques qu'on a parlé, ça nous prédispose à l'apparition des abcès. On connaît qu'est-ce que c'est un abcès, mais le problème c'est qu'il y a tellement de chevaux, ils sont tellement la valeur que tout le monde a peur et on utilise trop d'antibiotiques. Les antibiorésistances là-bas, c'est vraiment un gros problème. J'avais toujours appris qu'on n'a pas besoin des antibiotiques pour soigner un cheval. Une fois que c'est ouvert, si on veut, on peut le donner, mais si on veut, normalement, il n'a pas besoin. Mais là-bas, tout le monde utilise les antibiotiques parce qu'il ne veut pas avoir une infection de la troisième phalange. Alors ça nous complique énormément parce qu'on a des germes extra résistants. Et on doit faire pratiquement toujours une culture pour cibler l'antibiothérapie. À nouveau, le endroit plus typique des abcès, c'est autour de la ligne blanche, comme toujours, et dans ces deux parties. On peut avoir des abcès partout, et finalement, ça communique. C'est subsolaire, c'est tout la sol qui s'est impliqué, ça draine dans la couronne, ça draine dans les glomes, mais l'endroit prédisposant, l'endroit plus faible du pied, c'est la ligne blanche tout autour, et cet endroit ici pour l'excès de compression. Ça, c'est un cas qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Les clients nous appellent parce qu'il y a un abcès qu'ils ont essayé de drainer et traiter eux-mêmes, c'est normal, et ça a drainé dans la couronne. Les antibiotiques, encore, ils n'ont pas marché et ils ont refermé l'abcès, ils sont réencapsulés et le réactiver, ça dure longtemps. On a ouvert le trou un peu plus. Je reviens à l'arrière. On a ouvert un peu plus
pince. Et après, tout simplement, on a lavé, on peut faire des lavages sur place, ou on peut le laisser toute la nuit et travailler. On fait beaucoup Epsom salt et de la bétadine. Parfois, on met des MSO, mais c'est un peu agressif quand même si on va toucher la peau et la bande coronaire, elle est irritée. C'est pas trop gentil pour le cheval. Et je ne sais pas ici, c'est autorisé. Qu'est-ce qu'il faut tenir en compte dans ces parties? Pour cette ferrure, on a levé les talons parce que l'abcès, il y a une implication majeure de toute la lamine dorsale. On risque de créer une fourbure mécanique ou secondaire à partir de cet abcès. Dans l'autre pied, on a une botte, une soft ride, avec une pad pour juste amortir et donner du confort. Est-ce qu'on doit mettre de la ferrure après l'abcès? Est-ce qu'on doit donner des antibiotiques? Et est-ce qu'on doit donner de l'analgésie? La solution, c'est regarder la jument, son niveau de confort, et évaluer la radiographie. Est-ce que la surface osseuse elle est impliquée en plusieurs vues? Est-ce qu'elle a du contact? Et regarder dans la progression dans les jours suivants, dans chaque semaine, chaque 4 jours, on peut réévaluer l'os et décider si on a besoin des antibiotiques ou pas, juste par l'apparence de l'os et le confort de la jument. Normalement, on met de la ferrure. Ici, c'était un jument à la retraite. Elle est 23, 24 ans. C'est un jument fourbure. Il nous s'appelle parce qu'il a un fort inconfort. Quand je commence à parer les pieds, voilà, ici on a un abcès. Ça draine beaucoup. On prend des radios pour fixer la ferrure pour la fourbure. Et pendant que j'ai fait une antibiothérapie loco-régionale, paf, elle draine à nouveau un abcès dans la couronne. Et quand je prends le pied, parce qu'on a fait un bloc nerveux pour avoir les garrots au niveau du boulet, quand je prends le pied après, la jument elle avait appuyé longtemps, elle a drainé à nouveau. Alors on a 3 endroits, 1, 2, 3. C'est-à-dire que tout la sole et toute la paroi, elle est impliquée dans cet abcès. Il n'y a plus d'attache laminaire, plus la jument elle a une fourbure chronique. C'était une jument avec un budget limité, le propriétaire, parce que c'était à la retraite. On a mis un fer rail shoe. On a soudé une plaque aluminium pour donner du support dans la fourchette. Et on a mis du matériel d'impression dentaire, encore une fois, collé en direct avec du carbon fiber et Cobra Cox. Petit bandage, la jument, elle est heureuse, elle camine toujours, elle marche tout bien, elle est vivante. Voilà, je continue avec la petite histoire de notre maréchal et les vétérinaires. On discute beaucoup, on parle beaucoup entre nous, parfois trop. Les pathologies suivantes, c'est le séquestre osseux, c'est un endroit détaché, un fragment d'os détaché de la continuité de la 3e phalange. Elle est plus vascularisée. Normalement, la présentation, c'est un abcès de longue durée que les traitements ordinaires ne sont pas réussis à soigner. Et le seul moyen de le trouver, c'est à la radiographie. Ici, on voit des séquestres. Automatiquement, on doit faire un curettage. On le fait sur garrot, on le fait sur place, anesthésie locale, sédation générale, préparation, on essaie d'être stérile, mais c'est jamais stérile parce que c'est toujours contaminé. On adapte d'abord la ferrure, on fait un choix collé ou cloué, et pendant qu'un de nous est en train de faire le curettage, l'autre il peut faire la plaque hospitalière. Et dès qu'on finit l'évaluation de l'os, ça fait plutôt avec une petite sonde ou avec ta courette. Dès qu'on a de l'os sain, on arrête de curetter. Et on essaie de pas trop faire des gros trous, pas trop enlever beaucoup de sol pour avoir un confort pour les jours à venir. Encore, l'antibiogramme s'est basé sur l'antibiothérapie s'est basée sur l'antibiogramme, même si automatiquement, pratiquement tous les jours, on utilise de l'oxytétracycline pour quand il y a des affections osseuses.
Et l'antibiotique de choix pour le corps régional, c'est amikacine et imapenem, pour couvrir gramme plus, gramme moins. Ici, on a une autre séquestre osseux avec le même type de ferrure que tout à l'heure et une jolie plaque avec un petit bandage que les propriétaires peuvent changer eux-mêmes ou nous, on peut aller tous les jours. Avant, j'utilisais toujours de l'aluminium. C'est pas grave, on peut utiliser tout ce qu'on veut. La plaque hospitalière peut être adaptée à tous les types de ferrures. C'est juste de l'imagination. Ça, c'est une plaque sur une ferrure, un fer forgé. Ça, c'est de Sigafus Series 2, complète, partielle. Et ça, c'est en 3/4. Le problème est ici. Voilà, avec trois comment on appelle, je sais pas, vis. Avec 3 vis, c'est nécessaire. Voilà, encore la relation entre les maraîchers et les vétérinaires, ça passe pas toujours bien. On utilise beaucoup la larvothérapie après le courettage ou après des abcès à répétition. Parfois, on ne peut pas tout drainer. Avec les lavages, on les laisse toute la nuit, on change les bandages, on essaye de les sécher, mais ça continue à drainer. Et un bon moyen de traiter les abcès, c'est avec ces petites larves des mouches. C'est Phaenycia salicata. C'est une mouche qui mange du tissu nécrotique. C'est pas nouveau, cette thérapie. Je pense que c'est en Mexico, le Maya, Huateca, médecine égyptienne. D'accord, merci. Qu'elle utilisait déjà différentes cultures dans l'Antiquité, les utilisaient. Ils sont pris de larves dans des animaux morts. Ils les élèvent dans un endroit stérile. Et c'est des larves des peuplades qui sont petits de 1, 2, 3 mm. Alors elle peut chercher et les abcès, les trajets partout. La seule chose que tu dois faire pour les maintenir vivants, c'est pas les écraser et doit avoir un endroit sec. Changer de gaz ou de coton tous les jours parce qu'ils produisent de la salive. Ils peuvent se noyer eux-mêmes dans ses propres sécrétions. La chose rigolote, c'est là-bas, c'est très économique. Ici, en France, je ne pense pas qu'il y a un laboratoire. Je crois que c'est à l'Angleterre. Et je me souviens bien, quand j'étais à Lyon, c'était 1 euro la larve. Alors, un petit flacon comme ça, c'est 300 €. Et on doit décider si on peut 1, 2 ou 3 flacons. C'est quand même une décision importante pour les propriétaires. Là-bas, c'est pas cher du tout. Et ces larves viennent de Paris. Voilà. Ils sont cultivés en Paris. C'est une petite ville au nord de Lexington. C'est pas joli du tout, mais les larves viennent de là-bas. Voilà. Ici, on voit comment on appliquait dans un séquestre osseux, après peut-être une semaine après, 4-5 jours après avoir fini la chirurgie, quand il n'y avait pas trop de drainage, le tissu était nécrotique, il était préparé pour la larvothérapie, il n'avait pas trop de sécrétion. Et ici, à droite en bas, ça c'est une pince, c'est un jument avec de la fourbure de abcès à répétition. J'en ai mis de la larvothérapie pour ne pas avoir un débridement excessif de la paroi dorsale et laisser quand même un peu de confort, de solidité dans cette pince. Encore plus d'exemples de larvothérapie. Ça, c'est après une autre séquestre osseux. Ça, c'est une myiasis larvaire. Ça, c'est pas voulu, ça. Ça, c'est après l'équipac. C'est des vraies larves, des mouches, mais pas du tout stériles et pas propres. Voilà, normalement, quand on finit la journée, on est heureux de communiquer avec les maréchals, avec les vétérinaires avec les maréchaux. Voilà.